Comment est-ce que le gouvernement camerounais a encore les cartes en main pour pouvoir mettre un terme à la crise anglophone afin d'éviter cette mobilisation de la communauté internationale sur un problème camerounais? Nous avons des gens têtus au gouvernement. Je voudrais vous dire que je constate deux choses. Notre diplomatie n'est plus crédible. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qu'il y a comme effort ici, les États-Unis aient toujours cette position. C'est parce que la diplomatie ne pèse plus. Regardez ce que le président et l'humiliation qu'il a subi récemment en France. Quand on voit la chaîne qui doit être entamée entre l'ambassadeur et le cabinet civil, qui se bat pourtant, Dieu merci, il y a un directeur de cabinet civil qui se bat. Aux États-Unis, on a un ambassadeur, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Pour revenir donc sur ce que vous dites, je partage un point essentiel avec Edmond Kamia. Mes camarades du RDPC, du moins certains, et la plupart des personnalités qui entourent le chef de l'État ne comprennent pas que quand les Américains ont cette position, il faut faire attention. Tout peut arriver. Vous savez, je ne prétends pas être le seul à aimer et à croire en Paul Biya. Mais moi, j'ai l'impression que certains veulent que Paul Biya sorte par la petite porte. À côté de lui. D'ailleurs, j'ai parlé à l'époque du coup d'état scientifique qui repose sur deux piliers. La gouvernance par embuscade, constamment des embuscades autour du président, et le clientélisme. On l'a vu lors de ce renouvellement. Moi, je pense que si on avait eu des plénipotentiaires qui pouvaient plaider notre cause et dire à nos amis américains que Ayabacho Lucas vit en Occident, Tapan Aïvou vit en Occident, Chris Ano vit en Occident et aux États-Unis, ou encore à Kwanga, on aurait trouvé une solution. Moi, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Parce que quand les Américains commencent à avoir cette position, je suis surpris autour de moi au comité central, quelques amis, et ailleurs disent c'est rien, c'est rien. C'est leur dit, taisez-vous. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais les Américains peuvent d'abord, encadrer et soutenir vertement les ambassadeurs. On l'a vu au Soudan du Sud. Et de deux, les Américains peuvent renverser ce régime en provoquant un soulèvement. Qu'est-ce qu'on a? Un pays où il y a des chômeurs, où il n'y a pas d'argent, où il y a tout ce qu'on dit. Moi, je suis celui qui veut sauver le président. Les autres sont des menteurs. Je partage l'avis de M. Tibor. Je crois qu'il faut réagir. S'il faut même discuter avec les Ayabacho Lucas et les autres, parce qu'on les appelle les touristes, discutons avec eux. Je vous assure, je suis sûr qu'autour du chef de l'État, ces gens sont tellement intelligents que je doute fort qu'ils soient si naïfs au point de ne pas savoir ce que pèsent les États-Unis dans le monde. Je suis étonné, je suis quand même l'un des meilleurs spécialistes en relations internationales ici en Afrique. En termes du point de vue géopolitique et géostratégique, les Américains contrôlent les deux principaux piliers de l'action internationale que sont l'action bilatérale, c'est-à-dire ce sont les relations entre les États. Ils ont des alliés et ils sont suivis. Même dans les conflits qui opposent les Américains et les Russes, les Américains et les Chines, ce sont les conflits commerciaux qui ne remettent pas en cause la mainmise des Américains sur le système international. J'ai entendu des gens nous dire que on va aller chez les Russes, on va aller chez... Et puis le deuxième pilier, c'est l'action bilatérale, l'action multilatérale. Oui. Le multilatéralisme, c'est dans les organisations internationales et singulièrement à l'ONU. Je termine pour dire que le président de la République écoute très bien ce que disent les Américains. Parce que c'est eux qui ont la vision et c'est eux qui sont en accord avec la France. Je crois que ce n'est qu'à ce prix, dialogue avec les Ambazoniens, dialogue avec tous les autres Camerounais, qu'on pourra trouver un apaisement et mettre en œuvre le statut spécial qui signifie aussi que dans notre constitution, on peut annuler les élections au nord-ouest, au sud-est. Je pense même qu'on va arriver à cela. C'est bien compris. C'est ça le statut spécial. C'est bien compris. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci professeur Moussanga Nyamding d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Edmond Kamia, d'avoir participé à ce débat. Et merci également à vous, Serge Aimé Bikoy, Fa Elvis et Maître Lavoisier Sapi d'être venus ce dimanche sur le plateau de Droit de Réponse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi
Et merci de rester sur Equinox Télévision.